dans cette vidéo, je vais faire un petit récap, de la victoire de l'armée malienne, le FAMA, à Kidal, et aussi la symbolique que cela représente. Surtout, si tu l'as sans doute remarqué, le silence total, la soi-disant organisation CEDEAO et beaucoup de certains pays qui se taisent justement face à cette victoire, membres de leurs confrères dans cette même dite soi-disant organisation. Tu sais, depuis 2011, l'Afrique a été attaquée dans le cadre d'un vaste plan sinistre de décolonisation conçu par l'OTAN. En, ce plan prévoyait ce plan prévoyait la destruction de la Libye, l'invasion du Sahel par les terroristes et à travers cette invasion du Sahel par les forces terroristes, la justification de la recolonisation militaire de l'Afrique par le repositionnement des bases militaires de l'OTAN tout au long de la, tout au long de la bande sahélienne et autour du golfe de Guinée. Ces plans, avoués au grand jour, ce n'est pas moi qui compte, c'est plutôt Barack Obama à Deauville en 2011, lorsque le président nigérien de l'époque, Mahamadou Issoufou, j'avais publié cette vidéo, tu peux aller le suivre, qui va apparaître ici, lui suppliait avec insistance de ne pas attaquer la Libye parce que cela déclencherait la déstabilisation totale de l'Afrique. Ironiquement, Barack Obama lui répondit, "We will finish the job." Non, non, we will finish the job. Et on sait comment est-ce que le job finit. À la suite à la suite de cela, le Sahel a été déstabilisé. Les organisations terroristes armées par l'OTAN pour saccager la Libye pénétrèrent dans le nord du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, Togo, du Cameroun, du Bénin, attaquèrent le nord du Nigeria, pénétrèrent aussi au Tchad jusqu'à la frontière nord du Congo. Tu imagines le trajet qu'ils ont fait ces gens? Et pendant ces temps, les dirigeants de ces groupes terroristes groupissent tranquillement dans les palaces 5 étoiles en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Arabie Saoudite, le pays soi-disant, le pays saint de Dieu. Ils sont là tranquilles en train de discuter business avec les responsables de l'Occident et la plupart des organisations internationales dans l'indifférence totale de la CPI, de la justice internationale. Ces groupes terroristes sont les chevaux de Troie de l'Occident du plan de déstabilisation de l'Afrique afin de l'obliger d'accepter les termes illégaux, inégaux de l'échange économique des gaz, de pétrole, de l'or, de l'uranium, du manganèse, du lithium. Hein. Aujourd'hui, on voit les batteries, les voitures électriques et autres, alors que l'Union européenne veut se positionner d'ici 2025 comme consommatrice et utilisatrice que de véhicules électriques, alors qu'elle ne possède même pas de la matière première pour pouvoir fabriquer ces batteries et ces voitures. Alors, comment fera-t-elle? Ah, voilà. Et toutes les matières premières connues dont regorge l'Afrique et qui fait d'elle justement le continent le plus riche du monde et par conséquent le continent le plus convoité, le plus appauvri, le plus attaqué, le plus apprécié justement depuis ces 6, voire même 7 derniers siècles. Pendant très longtemps, à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et dans la plupart des pays d'Afrique francophone, il y avait des dirigeants même à la tête des pays
anglophones, comme le Nigeria, le Ghana, qui ont préféré adopter la politique de l'Autriche, ce qui consiste à ne pas regarder la vérité en face. Je prends l'exemple de l'Autriche parce que c'est un oiseau qui, face au danger, choisit de pénétrer profondément sa tête dans le sable en espérant justement que le prédateur qui veut la dévorer ne s'empare point d'elle. Mais la politique de l'Autriche n'a jamais sauvé l'autruche. Le chacal, l'hyène, lion ou peu importe qui veut la dévorer, n'hésite pas de le faire, même si l'Autriche doit pénétrer profondément sa tête dans le sable en évitant justement de croiser le regard de son prédateur pour l'épargner, peu importe. Donc, il y a le Sénégal de Macky Sall et ses prédécesseurs, tous ses présidents prédécesseurs, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, et puis il y a aussi un de ses prédécesseurs comme Houphouët-Boigny, il y a le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, il y a le Burkina Faso sous Roch Makassa Kaboré et tous les dirigeants de Burkina Faso avant lui, jusqu'au président, le président déchu Compaoré, Blaise Compaoré. Tu as aussi tous les dirigeants successifs du Nigeria. Tu as le Cameroun de Paul Biya. Tu as le Tchad d'Idriss Déby, le Gabon des Bongo et le général actuel Brice Oligui Nguema. Tu as le Congo de Denis Sassou Nguesso. Tu as le Togo de euh, Fort Eyadema, Patrice Talon de Bénin et tous ses prédécesseurs. Félix Tshisekedi et tous ses prédécesseurs, sauf Laurent Désiré Kabila et puis Lumumba. Tu as aussi le Nigeria le footballeur, là. Le seul footballeur qui a eu son ballon d'or, je crois, c'est Georges Weah, si je ne me trompe pas, Georges Weah, ou Roger, non, Roger Mila, c'est Cameroun, Georges Weah. Donc, tu as le président actuel d'Afrique du Sud et tous ses prédécesseurs, bref, quasi-totalité de l'Afrique, et qui était déstabilisée depuis plus de 10 ans par le plan sadique mis en place par l'OTAN. Tous ces présidents avaient choisi justement de se voiler la face contre, de combattre, se voiler la face, de combattre justement le terrorisme sans jamais identifier l'ennemi, sans jamais pénétrer la nature de la déstabilisation. La conséquence en est que tous les pays avaient de manière confuse et irresponsable accepté de combattre le terrorisme, en s'associant bien sûr aux puissances, à ces mêmes puissances qui avaient permis l'installation du terrorisme. On avait cette incongruité que le Sénégal, qu'au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, même le Mali, le Niger, Tchad, Burkina Faso, Cameroun, Nigeria et tous ces pays, on avait des dirigeants, en fait, qui continuaient à accepter justement d'être dans la lutte euh, antiterroriste par les puissances de l'OTAN qui avaient précisément et objectivement organisé la déstabilisation de ces continents. C'est-à-dire la quasi-totalité des pays africains acceptèrent et continuent, certains continuent d'accepter l'aide des pompiers pyromanes. Tu comprends cette incongruité dont je vais te parler ici. Dans cette vidéo, justement, dans une vidéo précédente, je crois celle qui va apparaître ici, on avait vu comment est-ce que l'ancien président Mahamadou Issoufou avait prévenu l'OTAN, l'Union européenne, en leur prévenant de ne pas attaquer la Libye au risque de déstabiliser toute l'Afrique. Je vais aller voir la vidéo et le conseille vivement parce que pour comprendre justement
psychologie, justement, de pourquoi est-ce que l'Afrique se retrouve aujourd'hui telle qu'elle est, en fait. Barack Obama, à l'époque, conscient de la politique des dominos qu'ils étaient en train de mettre en place, frontalement et publiquement, a dit, a répondu à son homologue à l'époque, non, we will finish the job. Nous allons finir le travail, criait-il. Tout ceci est documenté à l'appui par Naomi Klein, essayiste américain qui a écrit le livre de Disaster Capitalism. En fait, le preuve que je suis en train de te donner ici, tu peux aller le lire, le livre sur Amazon, tu peux aller même lire ces livres sur YouTube. Il y a des extraits sur YouTube. Disaster Capitalism. En fait, le désastre du monde capitalisme. Donc, qui explique en fait que l'OTAN a appliqué en Afrique la politique de l'impérialisme de tous les temps, l'ordre par le chaos. C'est-à-dire, en déstabilisant l'Afrique, on voulait imposer aux dirigeants africains, qu'ils soient démocratiques ou autocratiques, une fragilité structurelle qui leur obligeait à continuer à négocier les richesses stratégiques, les matières premières de leur sous-sol, dans les conditions des puissances hégémoniques occidentales. On découvrit très rapidement que Kadhafi n'avait pas été assassiné, que la Libye n'avait pas été saccagée au nom de la démocratie. Les emails de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama à l'époque, fut révélés par Wikileaks, montrer qu'il s'agissait d'empêcher l'Afrique d'échapper à l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Donc, tout le monde avait pourtant compris que la lutte antiterroriste ne pouvait pas être efficace si elle était menée avec les puissances qui avaient favorisé justement le terrorisme. Mais tout le monde n'avait pas les conséquences de cette conclusion. Il a fallu trois, non, trois États courageux, trois révolutionnaires essentiels présidents, trois révolutions justement essentielles, soutenues par la masse populaire, cœur de l'Afrique de l'Ouest. La détermination du Mali, du président Assimi Goïta, la détermination du Burkina Faso et du président Ibrahim Traoré, la détermination du Niger d'Abdourahmane Tchani, et la donne de la lutte antiterroriste au Sahel et dans toute l'Afrique change. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce que ces trois pays, justement, révolutionnaires de la révolution du XXIe siècle ont incarné? Un changement stratégique dans la lutte antiterroriste simple. Ils ont décidé de ne pas justement compter sur les pompiers pyromanes pour combattre le terrorisme. Ils ont décidé de chercher des alliances cohérentes. On ne peut pas, d'un côté, euh, d'avoir la liste de tous les pays qui, pendant 6 mois, ont bombardé la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, et puis de l'autre côté, aller demander à certains pays qui l'ont fait d'aller d'aller aider l'Afrique à lutter contre les terrorismes qu'ils sont armés. Donc, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont mis fin à la prospérité de la stratégie sadique impitoyable de l'Occident, c'est-à-dire la stratégie impérialiste occidentale. Le résultat s'en est suivi immédiatement. À peine quelques mois, un an ou un an et demi, alors que pendant 10 ans de la lutte antiterrorisme au Sahel, les terrorismes qui avaient pénétré les frontières nord de la plupart des pays sahéliens avaient progressé jusque dans les frontières sud et avaient fait infiltrer toutes les régions nord des pays qui étaient au sud. À partir d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et d'Abdourahmane Tchani, on observe un isolement, un écrasement incontestable des terroristes. Rends-toi compte que les organisations continentales africaines, soi-disant l'Union africaine,
la CEDEAO, la CEMAC, et puis d'autres, aucune, aucune de ces organisations n'a été capable en 10 ans de mettre fin, de mettre une force antiterroriste, mais à peine Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani entrés au pouvoir, ils ont changé la stratégie de la lutte antiterroriste et le résultat a été spectaculaire. Le résultat a été immédiat. Pourtant, ces soi-disant organisations des pacotis avaient la puissance pour réunir une force pour punir le Burkina Faso, pour punir le Niger, pour punir le Mali. Il y avait un président, même marionnette là, de la CEDEAO, qui disait, osez dire, côté du président Macron, qui s'était né à côté de lui, il allait justement mettre en place une force anti-putschiste pour rétablir les dirigeants qui plaisaient à la France-Afrique, les dirigeants qui plaisaient à l'impérialisme occidental et protéger le pouvoir des dirigeants putschistes ou militaires qui, eux, servaient l'impérialisme occidental, la France-Afrique. Aucune organisation régionale africaine n'a mis en place en 10 ans une force antiterroriste, mais en moins d'1 an et demi, il a été question de mettre en place une force anti-putschiste et une force anti... euh, euh, cette force justement anti-putschiste de la CEDEAO avait essentiellement pour but de combattre les coups d'État révolutionnaires, c'est-à-dire les coups d'État qui ont justement été faits avec le soutien massif des populations contre les régimes inféodés au système néocolonialisme français, au système impérialiste occidental, et qui avaient accepté la solution empoisonnée de combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qu'ils avaient fait venir. Autrement dit, la seule fois qu'on a vu la CEDEAO et l'Union africaine semblaient être capables d'agir militairement, c'était pour punir les forces révolutionnaires populaires panafricanistes, c'est-à-dire les seules forces exceptionnelles qui bénéficient d'une légitimité populaire. Voilà l'imposture de cette organisation, tant appelée comme soi-disant la CEDEAO. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Quand je parle d'île, je parle du Sénégal, je me souviens de la ministre des Défenses, euh, la ministre du Sénégal, non, le Sénégal, le Sénat, la ministre des Affaires étrangères français, et soi-disant certains experts en guerre ou bien renseignement militaire, autres, et même Macron. J'avais publié ça dans une vidéo qui va apparaître ici, ont prétendu que le Mali ne s'en sortirait pas. Le Mali regrettera de s'être séparé de la lutte antiterroriste en association avec la France et la communauté internationale, soi-disant. Quand il le disait, la ville de Kidal en question était assiégée des terroristes. Le nord du Mali était considéré comme le sanctuaire du terrorisme qui avait été armé par l'OTAN en 2011. Pendant qu'il disait, pendant qu'il disait qu'il prétendait cela, je me souviendrai encore même de la dernière, le dernier discours, le dernier interview de Macron sur TF1, il disait, à peine nous avons quitté, en 2 mois, regardez comment les terroristes sont en train de tuer toute la population. Le Mali n'existera plus. Sans nous, le Mali n'existera plus sur la carte. Le même Macron, en 2023. Au moment où il le disait, le Burkina Faso était à feu et en sang, occupé à 70% par les terroristes du territoire burkinabé. Au moment où ces politiciens français s'est moqué, la lutte antiterrorisme était cause perdue pour les Maliens et les Burkinabés. Or, ils viennent se produire la preuve par 1000, par 10 000, par 100 000, par 1 million,
que le changement géostratégique impulsé à partir du Mali, qui a consisté à chercher des alliances avec des puissances qui ne sont pas associées au saccage de l'Afrique, ces changements géostratégiques s'est traduit par l'effritement des organisations terroristes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et si ces changements sont suivis par les autres pays attaqués par les terrorismes, notamment la RDC, les résultats seront comparables à ceux du Mali. Ce n'est ni la force imaginaire de la CEDEAO, ni l'Union africaine qui a combattu le terrorisme, mais bien force malienne, nigérienne, burkinabé, en partenariat justement avec les forces russes qui ont remporté la victoire décisive à Kidal et qui aujourd'hui ont bouté le cul de ces terroristes hors des frontières du Mali. La Banque mondiale n'a pas prêté 1 euro ni 1 franc au Mali pour combattre le terrorisme. Le FMI n'a pas donné 1 sou en financement pour combattre le terrorisme. Aucune puissance de ce monde ou bien organisation internationale n'a donné de l'argent au Mali. Aucune. C'est avec l'argent du Mali que le Mali se libère. Alors, on aurait pu s'attendre à un moindre effort et d'hypocrisie au moins de la CEDEAO à travers une déclaration, même symbolique, euh, de sa commission, de son secrétariat, pour publier ne serait-ce qu'un communiqué pour féliciter le Mali. Mais jusqu'aujourd'hui, silence, adieu. CEDEAO c'était et ne salue pas la victoire de l'armée nationale malienne. Qu'est-ce qu'on déduit de tout ceci? On en déduit que le silence de la CEDEAO, la tristesse de la CEDEAO devant la victoire du Mali à Kidal est une preuve supplémentaire que la CEDEAO est alliée du terrorisme en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est une organisation compatible avec la prospérité du terrorisme, car la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui voulait continuer à promouvoir la fausse solution consistant à combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui l'ont permis. On voit donc l'application du concept d'allié objectif. On découvre que la CEDEAO est l'allié objectif des terroristes, car qui n'y dit mot consent. La non-assistance du peuple en danger que pratique la CEDEAO envers le peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, depuis que ces pays remportent des victoires contre le terrorisme, ils sont documentés, je t'ai dit. Ils sont archivés, ils sont télévisés, ils sont prouvés. Jamais on ne voit la CEDEAO se féliciter de ses succès. On observe plutôt le silence total, le silence macabre, inouï de la CEDEAO qui consiste à quelque part à accuser le coup, comme si quand le Mali, le Burkina Faso, le Niger vainc le terrorisme, la CEDEAO se sent vaincue. On découvre dans le silence d'Alassane Ouattara qu'il est attristé par la défaite des terroristes. Derrière le silence de Macky Sall du Sénégal, on découvre sa terreur, sa rage. Il n'avait pas prévu que l'armée malienne, avec ses propres moyens, sa propre détermination, avec le soutien de son peuple et de tous les Africains éveillés de la planète, il n'avait pas prévu que l'armée malienne reprenne Kidal. On découvre le faux sourire d'Ambalo et Tinubu du Nigeria. On découvre le silence, soi-disant, du Bénin qui était comment on appelle ça? Le pays vent-à-guerre, comment il s'appelle? Il s'appelle encore qui? Oui, Patrice Talon. On découvre que tous ces individus comptaient sur la défaite de l'armée malienne devant les groupes terroristes. Tout d'un coup, ils pactisent avec les médias mensongers, les médias des grands chemins,
des néocolonialistes qui essayent de présenter les terroristes vaincus à Kidal comme étant la rébellion Touareg. C'est-à-dire qui essayent justement de donner une configuration ethnique, ethnocidaire et génocidaire au conflit entre l'État le peuple malien et les terroristes. Un conflit qui pourtant dure déjà depuis plus de 10 ans, si ce n'est 11 ans. On découvre que les mêmes qui, pendant longtemps, ont voulu tromper les Africains en parlant des organisations djihadistes, ont jeté le mot djihadiste à la poubelle et maintenant, ils utilisent le mot rébellion Touareg afin de tenter justement de faire croire que les victoires de l'armée malienne sont des pogroms ethniques alors que l'armée malienne est une armée multi-ethnique comme le peuple malien. Les familles burkinabées sont multi-ethniques comme le peuple burkinabé. Les familles nigériennes sont multi-ethniques comme le peuple nigérien. L'armée malienne comporte les Maliennes et Maliens de toutes les origines. Les Touaregs qui sont dans l'armée malienne ne peuvent quand même pas exterminer leurs propres frères et sœurs du même ethnie, ça n'a pas de sens. Les Peuls qui sont dans les armées maliennes, burkinabées, nigériennes ne peuvent quand même pas participer activement, soi-disant, dans des campagnes d'éradication de leur propre famille. Ça n'a pas du sens, soyons sérieux. On regarde les réactions après la victoire de Kidal et on mesure le degré de méchanceté qui habite cette chose moribonde qu'on appelle soi-disant la CEDEAO et l'Union africaine. Pourquoi le silence de la CEDEAO? Moi, je voudrais que toi, si tu puisses me dire dans les commentaires, où sont passés cette ministre sénégalaise des Affaires étrangères, euh, Aïssata Talla ou bien Aïssata Talsa ou Tulsa? Où, où sont passés Talon et ses larbins? Où sont passés les votes en guerre avec leur fanfaronnage? Où est la joie de la CEDEAO maintenant que les terroristes sont tombés? Où sont-ils? Voilà encore une fois de plus qui montre le pacte entre les dirigeants corrompus de la CEDEAO et les groupes terroristes. Leur attitude de tristesse, de silence indique leur complicité avec ces terroristes. On a un groupe de terroristes vaincus et les États qui prétendent combattre justement, soi-disant les terroristes, sont tristes et dont les dirigeants sont muets. On se rend compte qu'ils savaient justement que ces terroristes étaient complices de leurs sponsors occidentaux, mais que ces dirigeants vivaient de la souffrance de leur peuple. Durant ces 10 dernières années, il y avait un commerce lucratif d'esclaves, le commerce d'organes humains. Sais-tu que les enfants, des femmes, les jeunes hommes en général étaient kidnappés pour être décapités afin de retirer des organes qu'ils partaient justement revendre à des riches juifs, arabes et autres. Pour que ce genre de commerce ait lieu, il faut l'accord du dirigeant pour faire atterrir des avions clandestins et emporter des organes. Ils bénéficiaient des pots de vin pour leur silence et coopération. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi même ces soi-disant médias de ces soi-disant dites régions, pourquoi n'ont-ils pas dénoncé cela? Pourtant, c'est connu. Comment l'argent a circulé pour la prise d'otages? Mohamed Bazoum, Mohamed Issoufou, Alassane Ouattara sont au courant de ce macabre commerce et sinistre industrie de kidnapping et d'otages. Ils sont au courant de tout ça. Tous ces dirigeants-là
avait accepté que le terrorisme était une variable d'ajustement de l'impérialisme occidental et de faire semblant de combattre le terrorisme avec leur maître. Comment est-ce possible que l'Arabie saoudite héberge les dirigeants de l'État islamique, les dirigeants d'Al-Qaïda, c'est-à-dire ceux-là même qui tuent les Africains? Ils rencontrent ces dirigeants occidentaux pour négocier des intérêts communs. Comment est-ce possible que ces terroristes aient des relations normales avec les élites occidentales? Il faut que tu me dises dans le commentaire. Et de l'autre côté, ces mêmes dirigeants viennent dire aux Africains, nous allons combattre justement le terrorisme avec vous en installant des bases militaires. Là, l'ironie, l'art de nous prendre pour des cons. Si vraiment on voulait mettre fin au terrorisme, on allait commencer d'abord par les têtes, ceux-là même qui sont logés au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. C'est par là qu'on devrait commencer. À quoi servent justement les renseignements des pays africains? Peut-être juste à danser, peut-être juste à regarder qui a collé la petite ou pas, peut-être à tuer les opposants. À quoi servent ces renseignements? Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, moi, l'élite occidentale, c'est-à-dire l'élite occidentale a toujours pris le peuple africain comme intellectuellement immature. Et ils ont raison à un certain point. La preuve, regarde ceux qui sont à la tête des pays africains, à l'exception bien sûr du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Tous les restes ne sont que des dindons de la farce, en costume, cravate, tout le temps, aller en train de mendier, voyager dans de business class, des voitures de luxe et autres, mais tous des mendiants, des immatures, des politiciens immatures. La géopolitique, la géostratégie se font à partir de rapports de forces réels et de responsabilités réelles dans un monde réel. Honte à la CEDEAO qui révèle en tout cas sa complicité, sa complaisance dans la déstabilisation du Sahel. Son attitude depuis la victoire du Mali à Kidal est inacceptable. C'est une attitude abominable. Moi, je dirais, voilà une raison de plus pour que l'alliance des États du Sahel se retire franchement de cette organisation moribonde qui est la CEDEAO. Les États de l'alliance, les États du Sahel, en tout cas cette alliance tripartite, ne peuvent pas remporter une victoire aussi importante que Kidal et être toujours dans, soi-disant, cette organisation sous-régionale qui s'en fout complètement de vous et qui, au contraire, réfléchissait, planifiait d'organiser une guerre contre vous. Là, ce message s'adresse vraiment à l'AES. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui ont une alliance de défense ont intérêt rapidement, mais je dis bien de manière rapide, à marcher tête debout vers une alliance économique, monétaire commune. Le combat n'est pas encore fini. L'histoire nous a appris que l'empire du mensonge procède toujours aux attaques économiques et financières. Et oui, ça va arriver très vite, très, très, très vite. Souviens-toi de la Guinée-Conakry, souviens-toi du Mozambique, souviens-toi du Congo, ex-Zaïre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut anticiper en continuant à autonomiser les capacités de paiement de ces trois États et de ces trois peuples. Il faut le faire le plus vite possible, car ils vont organiser par tous les moyens des crises économiques artificielles pour soulever le peuple contre leurs dirigeants et stopper justement la révolution africaine. Maintenant, je voudrais que tu dises dans les commentaires, en plus de ces autres questions que je t'ai posées, comment est-ce qu'ils vont appeler cette monnaie unique qui va réunir justement les trois étapes du Sahel.
Je voudrais que tu me dises ça dans le commentaire. Et puis, voilà, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. À demain pour la nouvelle vidéo.